Jusqu'ici, on a étudié le récit biblique et vu ensemble comment la Bible constituait une seule et même histoire. Mais la Bible se compose à 30% de poésie antique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne lis pas beaucoup d'histoires dans lesquelles une page sur 3 est un poème. La poésie est omniprésente dans la Bible. Certains livres bibliques sont exclusivement poétiques. La plupart des prophètes hébreux étaient des poètes chevronnés, et les propos de Dieu dans la Bible sont en grande partie transcrits sous forme de poèmes. On voit souvent les récits bibliques intégrer une intermède poétique, où le personnage entame un cantique. On a l'exemple de Moïse, qui dans le livre d'Exode conduit les Israélites dans leur traversée de la mer Rouge. Et ce récit est suivi d'un très beau poème décrivant la même scène. Pourquoi un récit est un poème? Une seule version ne suffirait-elle pas? Eh bien, la poésie et le récit ont des buts différents. Prenons un cas concret au lieu de théoriser sur ces différences. D'accord. Donc, une partie de l'histoire décrit ceci. Les eaux se fendirent et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux leur formèrent une muraille à leur droite et à leur gauche. Cette description est assez claire. En effet. Autour du poème de décrire le même événement. Ô Éternel, au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont arrêtés comme une digue, les flots ont gelé au cœur de la mer. Waouh! Des flots qui tiennent tout seuls comme de la gelée et des narines divines? C'est d'une telle intensité. Ouais, le poème est censé éveiller ton imagination par l'usage de l'art oratoire. Et les poètes bibliques s'y sont pris dans les règles de l'art. Les règles que nous abordons maintenant dans l'art de la poésie biblique. L'unité de mesure d'un poème est le vers. Plusieurs vers sont donc conçus et assemblés pour constituer un poème. Oui, j'ai l'habitude de ce genre de poème. Il y a une métrique, une cadence, da-da-da-da, da-da-da-da, et aussi la rime. Mais les poèmes de la Bible ne suivent pas ces règles. Non, et ils utilisent ce qu'on appelle les vers libres. Ils ne suivent pas de métrique comme la plupart des poèmes classiques, et ne se servent pas non plus de rimes. Donc les poèmes bibliques ne suivent pas d'ordre? Si, mais leur ordre se manifeste différemment. La plupart des poèmes bibliques se divisent en couplets. Ce sont 2 vers, très courts, joliment formulés, et placés l'un à côté de l'autre. Le premier vers véhicule un message de base, que le deuxième développe d'une certaine manière. Ce qui peut se faire avec différents mots ou images sous forme de compléments, d'amplificateurs, ou par un genre de contraste. Si on se réfère au début du psaume 51 pour aborder un cas concret. Dans le premier couplet, le poète implore Dieu d'user de grâce et de bonté. Mais comment s'y prend-il? Dans le deuxième vers, il demande pardon pour ses fautes. Donc ce vers est un complément de l'idée initiale? Tout à fait. Le couplet suivant commence par utiliser le lavage comme métaphore, et le second vers donne une image plus explicite, celle d'un prêtre qui purifie les objets du temple pour les mettre dans la présence de Dieu. Donc ici, il est question d'amplifier l'idée? Exactement. Ensuite, le troisième couplet s'ouvre sur le poète qui réalise que son être intérieur est souillé par le péché. S'ensuit une description du péché manifesté à l'extérieur. Cette fois, c'est comme s'il était rendu public, à la vue de tous et du poète lui-même. Ce couplet développe donc une idée en la contrastant? Absolument. Du coup, ça rend les couplets un peu répétitifs par nature. Mais en poésie, la répétition t'oblige à t'attarder sur le sens des mots et le sentiment qu'ils t'évoquent, pendant que tu abordes chaque idée sous différents angles. Les couplets peuvent même être rassemblés autour d'un thème majeur, comme de voir toutes les facettes d'un diamant. Chaque vers offre un différent aperçu de la même réalité de base. Donc ce poème traite de ce que l'on éprouve grâce au pardon et la seconde chance. Et ce type d'expérience a la capacité de transformer une personne. D'où l'importance de prendre le temps de savourer et méditer chaque aspect. Les poètes bibliques utilisent aussi la répétition à une plus grande échelle. De nombreux poèmes ont un vers clé qui revient à plusieurs reprises, c'est ce qu'on appelle un refrain. Ou alors le poème commence avec un couplet et s'achève sur un couplet similaire, c'est une inclusion. Les poètes bibliques sont des artistes? Absolument, ce sont des chefs-d'œuvre d'art oratoire. Ces poètes se servent de la répétition pour élaborer toutes sortes de styles raffinés amenant le lecteur à relier différentes parties d'un même poème pour approfondir davantage le sens du texte. Intéressant, je me sens maintenant plus à l'aise avec la poésie hébraïque antique. Mais rappelle-toi, la poésie n'est pas un art qu'on se contente de maîtriser pour passer à autre chose. Les poèmes bibliques sont des sources intarissables. Ils regorgent de révélations pour quiconque est prêt à prendre le temps de méditer calmement dessus. Et ils bousculent ma pensée pour découvrir de nouvelles idées. Tu as tout compris. Les poètes bibliques disposent même d'une technique spéciale pour ça, et c'est bien ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo.